Le culte qui honore Dieu. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est le culte qui honore Dieu. Le verset de référence, Jean, le chapitre 4, versets 23 à 24. Gloire à Jésus. C'est bon? Vous avez pris le thème, hein? Le culte qui honore Dieu. Alléluia. Verset de référence, Jean, le chapitre 4, le verset 23 à 24. Bien-aimés, au début de la Genèse, la Bible nous parle de la création. Amen. La Bible nous présente le livre de la Genèse en tant que le livre de la création. Comment est-ce que Dieu a créé le monde? Alléluia. La Bible nous dit à partir du chapitre 1er, vous allez voir que Dieu a commencé par créer les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Il va créer les luminaires, il va créer tout ce qui va avec. Gloire à Jésus. Mais au chapitre 2, au verset 2, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La Bible dit que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Quand on voit plus loin dans le verset 3, la Bible dit que Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Donc Dieu, après avoir fait son œuvre, créé tout ce qu'il devait créer, la Bible dit qu'au 7e jour, il s'est comment? Il s'est reposé. Dis à quelqu'un reposé. Alléluia. Dis à quelqu'un reposé. Amen. Reposé. Donc le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, tout ce qui va avec. Parce que lui-même, il nous a créé aussi. Alléluia. Après avoir fait tout cela, il a créé l'homme. Amen. Et après, il a envoyé la femme. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit qu'il s'est reposé de son œuvre. Et il a sanctifié le 7e jour. Il a mis le 7e jour à part. Pour nous, ce jour-là, vous devez me sanctifier. Amen. Pour nous, que ce jour-là, vous ne devez pas faire autre ouvrage à part venir dans la maison de Dieu. Et quand on vient dans la maison de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour adorer le Seigneur, c'est pour le louer. Et bien, si toi et moi nous avons été créés, c'est pour louer le Seigneur. Il t'a créé, c'est pour l'adorer, c'est pour le louer. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand on prend le livre d'Exode 31, le verset 14 à 15, la Bible nous parle du non-respect du sabbat, qui est une faute grave. Ça, on est dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Amen. Voilà. On est dans l'Ancienne Alliance, où la Bible parle de Dieu. On va prendre. Exode 31. Exode 31. Voilà. Je sentais les personnes veulent comprendre. Exode 31. Exode 31, 14, 8, 14 à 15. Exode 31, verset 14 à 15. Vous observerez le sabbat. Vous observerez le sabbat. Car il sera pour vous une chose sainte. Car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le prononcera, celui qui le profanera, sera puni de mort. Sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Sera retranché du milieu de son peuple. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu du peuple de Dieu. Alléluia. On travaillera 6 jours. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos. Le jour du repos, le jour du Seigneur. Le jour que Dieu a mis à part pour venir dans sa maison pour l'adorer, pour lui donner gloire. Alléluia. Pour le célébrer et pour l'honorer. Gloire à Jésus. Et il nous dit qu'en ce jour-là, nous ne devons pas faire autre ouvrage. Et dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit que toute personne qui fait cela sera punie de mort. Alléluia. Mais Dieu fait grâce
en ce que Jésus-Christ, le deuxième Adam, est venu sous la nouvelle alliance. Alléluia. Donc je ne dis pas à quelqu'un ici tout de suite que si tu ne viens pas le dimanche à l'église, tu seras puni de mort. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au peuple d'Israël. Et je pense que sous la nouvelle alliance, quand même, nous sommes sous la grâce. Mais la grâce ne dit pas de faire du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous rappelle qu'il s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire qu'il tient, le jour du sabbat lui tient beaucoup à cœur. Donc, bien aimé, si tu as quelque chose à faire, tu as lundi jusqu'à samedi, arrange-toi. Amen. Des personnes, quand on les appelle, tu n'es pas venu au culte, tu es en train de laver le linge. Pourquoi c'est le dimanche tu as vu pour laver les linges? Toi, même quand tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est vrai. Puisque moi-même, moi je vais au travail, mais les soirs je lave mon linge, amen. Au point où on va dire, il faut te reposer. Parce que je ne veux même pas laisser même le linge aller beaucoup, amen. Il ne faut pas trouver de prétexte, rester à la maison et dire que je vais laver le linge, je vais faire autre chose. Le Seigneur nous dit que ce jour-là est mis à part pour lui. Nous devons venir comme dans sa maison. Alléluia. Tu ne dois pas profaner, tu ne dois pas prendre ça comme à la légère. Mépriser le jour du Seigneur. Alléluia. Dieu tient cela à cœur. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur ne joue pas avec. Parce que lui-même, Dieu, il s'est reposé le 7e jour. C'est quel travail on fait et on ne se repose pas. Tu dois quand même te reposer. Alléluia. Mais ton jour du repos, on considère par exemple que c'est le jour du dimanche. C'est pas le jour du dimanche que tu vas trouver à faire autre chose. Amen. Amen. Tu viens à l'église, peut-être à midi 30, 13, si tu as autre chose à faire, tu peux le faire. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et Dieu donc donne des recommandations et des instructions pratiques qui se terminaient par la remise des lois à Moïse. Alléluia. Vous allez voir au chapitre 24, au verset 12 au 31, 18, que Dieu a remis les lois, les tables de la loi à Moïse, qui étaient les 10 commandements. Gloire à Jésus. Et tenez-vous bien, pendant que Moïse était allé sur la montagne de Sinaï, et le peuple était en train de s'impatienter, gloire à Jésus. Ils étaient en train de murmurer, mais lui là il est parti, depuis là il ne vient pas. Qu'est-ce qui prouve même qu'il n'est pas mort? Alléluia. Un peuple impatient, au point où ils vont se révéler, gloire à Jésus. Et la Bible dit qu'ils vont dire à Aaron, mais ton Moïse là est dur. Amen. On va prendre les or. C'est-à-dire que ceux qui sont les femmes qui ont les boucles en or et toutes ces choses-là, on va faire un Dieu. Alléluia. Ça c'est au chapitre 32. Et ils vont faire un veau d'or. Et ils disent que ce veau d'or-là, c'est leur Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que des gens ont des dieux à la maison. Des représentations des idoles. Gloire à Dieu, des statues, ils disent que c'est leur Dieu. Des gens qui n'ont même pas la vie. Ce genre de choses, il n'y a pas la vie dedans. Alléluia. Et ils prennent, ils représentent le veau d'or. Regardez un peuple qui était en captivité en Égypte, que Dieu a libéré. Alléluia. Et qui vient maintenant se retourner contre Dieu. Et ils prennent un autre Dieu pour représenter, pour dire que c'est leur Dieu. C'est frustrant, bien aimé, n'est-ce pas? Alléluia. Ils mettent le veau d'or et puis ils disent que lui là, c'est notre Dieu. C'est lui là qui nous a donné la vie. C'est lui là qui nous a délivrés. Amen. Blasphème. Qui est ton Dieu? Alléluia. Jésus est ton Dieu. Amen. Le Seigneur me dit, je ne donne point ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Parce qu'en eux, il n'y a pas de vie. Ils ont certainement des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Alléluia. Ils ont des yeux, ils ne peuvent pas voir. Ce que le Seigneur voit, ils ne peuvent pas. Le Seigneur peut voir déjà dans 10 ans ce qui va arriver. Amen. Pendant que nous sommes ici et que nous sentons la présence du Seigneur, je peux t'assurer que le Seigneur est en Chine en même temps. Alléluia. Parce que nous sommes une communauté, il y a plusieurs communautés, mais il y a l'Église qui est le corps du Christ. Alléluia. Pendant que je te prêche ici, quelqu'un est en train de prêcher le même Jésus quelque part et le Seigneur se glorifie. Alléluia. Amen. C'est pour cela en te parlant de la Trinité, je te parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On est ce Dieu. Ne dis pas qu'il y a 3 dieux. Si quelqu'un vient te dire qu'il y a 3 dieux, c'est faux. Alléluia. Il y a un seul Dieu en 3 personnalités. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, je ne sais pas quel représentant toi, tu as à la maison. Tu dis que lui là c'est ton Dieu. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui t'a délivré. Alléluia. Tu vas retourner en Égypte. Si tu continues, tu vas retourner en Égypte. Alléluia. Parce qu'il a fallu le même Dieu pour fondre la mer pour que les Égyptiens soient engloutis. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame pour le Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Donc on va lire Jean 4, verset 23 à 24. Les chants.
Jean chapitre 4, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Mais l'heure vient et elle est vient, oui. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Adorons le Père. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs. Que le Père demande. Que le Père demande. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Gloire à Jésus. Quelqu'un a compris ce qu'elle a dit? Mais l'heure vient. L'heure là, ça vient. Alléluia. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Faut dire Dieu est esprit. Dieu est esprit. Oh. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Oh. Dieu est esprit. Alléluia. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il dit les vrais adorateurs. En parlant de vrais adorateurs, il y a des faux. Amen. Donc Dieu sonde les cœurs. Il peut voir les profondeurs des reins des cœurs. Quand on est dans sa présence, il peut savoir qui est disposé, qui n'est pas disposé. Alléluia. Et sans cela, je dis que le culte qui honore Dieu. Amen. Et c'est quoi un culte? Un culte, c'est l'honneur que l'on rend à la divinité par des actes de religion. Un culte, c'est l'honneur que l'on rend à la divinité par des actes de religion. Et honorer, c'est rendre honneur et respect, considération. Donc quand tu honores Dieu, tu lui donnes le respect qui lui revient de droit. Tu lui donnes toute la considération qui lui revient de droit. Alléluia. C'est bon? Donc Dieu recherche un style de culte. Dis avec moi, Dieu recherche un style de culte. Dieu recherche un style de culte. Alléluia. Donc Dieu m'a délivré. Dieu m'a libéré. Amen. J'étais malade, il m'a guéri. Quoi de plus normal de venir louer le Seigneur, de l'adorer. Alléluia. Et donc nous louons le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Et nous l'adorons pour ce qu'il est. Bien-aimé, dans l'adoration, ce n'est pas venir là, commencer par dire, commencer même par citer tous les noms du Seigneur. Alléluia. Tu viens là, oh mon âme te bénit, Elohim, El Shaddai, et Dieu qui te voit, il sait que tu es en train de dire tout ça là, mais après le cœur même n'est pas dedans. Alléluia. C'est pas le fait de dire tous les noms et attributs du Seigneur qui veut de toi un vrai adorateur. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, je te loue, je te bénis. Seigneur, pendant que les pensées même sont ailleurs. Pendant que Seigneur, je te loue, je t'adore. Mon plat de foutu m'attend à la maison. Je te célèbre. Pendant que je rentre dans la présence de Dieu, Seigneur, je t'ai demandé ma voiture, là, ça ne vient pas. Seigneur, mon argent, je dois voyager, mon passeport est bloqué. Tu rentres dans la présence de Dieu avec toi-même déjà, tes sujets, toi-même tes besoins, au lieu de commencer par rendre gloire au Seigneur d'abord. Alléluia. Amen. Et nous voyons dans la vie des chrétiens que souvent l'extérieur, amen, l'extérieur n'est pas bon. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est quand tu peux voir, quand tu vois quelqu'un, c'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas se fier tellement à l'apparence. Alléluia. Tu regardes quelqu'un, tu commences par le juger d'apparence. Quand tu vois son apparence, tu dis, oh lui là, il doit être bien. Alléluia. Amen. Donc quand tu regardes l'extérieur, tu vois que l'extérieur est bon, mais l'intérieur n'est pas bon. De l'intérieur, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a les convoitises, il y a la méchanceté et toutes ces choses-là qui vont avec. Alléluia. Quelqu'un suit ce que je dis? Donc ce qu'on présente aux hommes, c'est pas ce qu'on présente à Dieu. Alléluia. Au devant des hommes, on peut présenter qu'on est bien, mais Dieu qui sont des cœurs voit qu'il y a des choses encore qui ne sont pas encore, qui doivent quitter dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Amen. Il y a toute forme de justice. Et ils ont aimé ces choses-là parce qu'ils n'ont pas voulu même se repentir pour que Dieu enlève ces choses-là de leur vie. Gloire à Jésus. Donc
Donc je vous prêche à moi, mais en même temps je me prêche à moi. Alléluia. Tu peux être bien habillé, bien parfumé. L'extérieur peut être bon, mais l'intérieur n'est pas bon. Comme la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Que le cœur est tortueux, méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Quand la Bible pose la question, qui peut le connaître? Ça veut dire que toi et moi, on est là comme ça. Tu peux ne pas savoir ce que je pense. Je peux ne pas savoir. Alléluia. Sauf si le Seigneur m'a donné le discernement. Par contre, le Seigneur, lui, sait déjà ce que toi tu penses. Alléluia. Donc, quand je te regarde d'apparence, je te dis, oh, le frère, il est bien. La soeur, elle est bien. Alléluia. Samuel devait oindre David. Il a dit, le Seigneur a dit, l'un des fils Alléluia, amen. Et la Bible dit que Samuel, il va regarder Isaïe, voilà, il va regarder, il y a un qui va venir qui était grand, de taille gros, bien vêtu. Et le Seigneur sonde les cœurs déjà, dans son intérieur, il est en train de dire, celui-là, ça doit être lui. Parce que quand je regarde la taille, parce qu'il est habillé, la royauté, là, ça lui va. Et le Seigneur de lui dit que, il ne faut pas regarder à l'apparence. Parce que moi, je ne regarde même pas à l'apparence. Lui, là, ce n'est pas lui. Il y a un autre qui est là. Quand il va venir là, je vais te dire. Et quand David va arriver, il va dire c'est celui-là, il faut le voir. Amen. Donc, apparemment, quand il a vu, il voit en lui quelqu'un qui peut être roi. Pourtant, David n'était pas tellement. Amen. Quand tu vois David, tu ne peux même pas lui attribuer la royauté. Là, Jésus. Et il va vouloir en son cœur dire que c'est lui-là qui doit être. Ouais. Mais le Seigneur, il ne faut même pas te presser pour le roi, ce n'est pas lui. Gloire à Jésus. Je ne te parle d'apparence. Amen. Quand nous prenons Matthieu 15, 8, le Seigneur nous dit que ce peuple-là m'honore des lèvres. J'espère qu'on va rentrer dans le verset. Amen. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Amen. Donc les paroles, quand tu entres dans la présence de Dieu, quand tu es adoré, le Seigneur te dit que les lèvres que tu es en train de. Les façons, les lèvres là remuent. Les paroles qui sortent de ta bouche, ce n'est pas des paroles que lui l'a créées. Amen. Pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur te dit que ton cœur même, c'est-à-dire n'a pas encore été réellement circoncis. Ton cœur n'a pas encore réellement touché. Tu n'as pas encore réellement connu le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait soit de se mettre à genoux. Ce n'est pas le fait de se coucher. Aujourd'hui, je suis en blanc, il faut que je me salisse pour ensemble que j'ai adoré Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la fête de commencer par crier plus que les autres. Alléluia, c'est pas ça. Gloire à Jésus. Mais pendant que tu parles, il faut que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Alléluia. Que toi-même, au point où même quelqu'un va te toucher, même c'est par contre t'a touché. Gloire à Jésus. Parce que là, tu n'es plus naturel, tu n'es plus normal, tu es surnaturel. Tu es quelqu'un de spirituel maintenant. Parce que quand ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, c'est que tu n'es plus normal. Pas que c'est pas une façon d'injurer. Hein. Quand tu n'es plus normal, c'est qu'on ne peut plus te saigner. Alléluia. Amen. Tu atteins une autre dimension. Oui, il faut que j'explique. Je ne veux pas que quelqu'un voit là. Amen. Tu atteins une autre dimension de l'adoration. Là, c'est que tu planes maintenant avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu vas voir que ton esprit commence à s'ouvrir. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Et même quand tu vas venir dire, j'ai vu telle chose, tu vas dire telle chose, ils ne vont pas croire. Parce qu'ils n'étaient pas disposés. C'est pas vrai. Alléluia. Donc le vient. Mais le vient est déjà venu. Alléluia. Et le Seigneur est en train d'évoquer ici la mort, sa mort et sa résurrection. En disant que l'heure vient, elle est déjà venue. Le Seigneur est en train de nous parler de sa mort et de sa résurrection. En plus de son ascension vers Dieu. Alléluia. Amen. Une fois qu'il avait accompli, le fil était venu faire sur la terre. La Bible dit qu'il va maintenant monter. L'ascension, c'est la montée. Il va monter maintenant vers Dieu. Gloire à Jésus. Et il dit maintenant que où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs veulent dire que ceux qui vont adorer le Seigneur, ça sera dans la lumière. Amen. Dans la lumière. Alléluia. À la lumière de la venue de Christ. Gloire à Jésus en tant que Messie dans ce monde. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Alléluia. Amen. Donc les adorateurs, les vrais adorateurs seront identifiés non pas un lieu de culte. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ici, mais partout où tu te trouves, tu vas te voir en train d'adorer le
Seigneur. Comme nos filles, quand elles rendaient le droit, elles disaient qu'elles adoraient, même dans son lieu de travail, elles louaient. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas un lieu de culte ou un sentier particulier, mais c'est pas un culte qu'on rend à Dieu au travers du Fils. Gloire à Jésus. Au travers du Fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les vrais adorateurs sont ceux désormais qui adorent le Fils au travers du Père. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà. Donc tu adores Dieu au travers du Fils. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc quand nous voyons en esprit et en vérité, nous voyons que la nature de Dieu, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est invisible. Nous ne voyons pas Dieu, c'est vrai. Voilà, quand on prend Colossiens 1,15, on va voir cela, 1 Timothée 1,17. Dieu est invisible. Et alors il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc le Seigneur ne nous parle pas ici de l'adoration en tant que désir, mais comme quelque chose d'absolument naturel. Amen. Quelque chose qui doit venir de façon naturelle. On ne doit pas te forcer pour adorer le Seigneur. Ça doit venir de façon naturelle. Quelque chose d'absolument nécessaire. Amen. Donc ton adoration doit monter vers qui? Vers qui? Vers qui? Vers Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et on nous parle ici en esprit et en vérité. Et le thème esprit ici ne renvoie pas au Saint-Esprit. Amen. C'est toi ton esprit, l'esprit humain de l'homme, qui doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ton adoration doit aller avec la révélation des Écritures. Amen. Quand tu adores le Seigneur, il faut que ça soit en cohérence avec les Écritures. Alléluia. Ton adoration doit être en cohérence avec les Écritures. Gloire à Jésus. Ton adoration doit être basée sur la parole de Dieu, centrée sur la personne du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est suprême. Et c'est à lui que nous devons donner l'adoration. Gloire à Jésus. Et les vrais adorateurs sont ces personnes-là qui se concentrent sur le Père, pas sur quelqu'un d'autre. Ton adoration doit aller à l'endroit de qui? Le Père. Dieu le Père. Alléluia. Amen. Donc en vérité, veut dire que nous devons adorer Dieu en sincérité. Tu dois être sincère pendant que tu adores le Seigneur. Tu dois le faire de façon comment? Sincère. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous voyons dans la Bible la femme samaritaine à qui le Seigneur, amen, le Seigneur a demandé à boire. Alléluia. Elle a dit que toi qui es juif, tu me demandes à boire. Mais par la suite, on voit que le Seigneur va lui révéler tout ce qui était dans sa vie. Et elle va courir, elle va aller dire aux gens que voici quelqu'un qui m'a révélé tout ce que je vivais. Amen. Tout ce qui était dans ma vie. Et elle va dire que soit peut-être que c'est un prophète ou bien c'est le Messie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur va lui montrer où est-ce qu'elle doit adorer. Et c'est par la suite on voit que le Seigneur nous dit que l'heure vient. Il dit vous adorez au verset 22. Pardon, je vais remonter au verset 21. La femme lui dit Jésus. Pardon, femme, lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Au verset 22, vous adorez ce que vous connaissez. Vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et ensuite, il va dire, l'heure vient. Amen. Elle est déjà venue pour ceux où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est là les vrais adorateurs que le Père cherche. Alléluia. Amen. Donc le culte que Dieu recherche, amen, est un culte réellement qui doit l'honorer. Amen. Et ce que le Seigneur attendait du peuple d'Israël était contraire à ce que le peuple d'Israël faisait. Gloire à Jésus.
au point où vous allez même faire un veau d'or, adorer un autre Dieu, donner l'honneur qui devait revenir au Seigneur, au diable, à une autre divinité. Gloire à Jésus. Amen. Nous ne devons pas être hypocrites dans notre manière d'adorer. La Bible nous dit que nous devons adorer, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Puisque Dieu est esprit, la nature de Dieu, Dieu est esprit. Donc celui qui s'approche du Seigneur doit être réellement quelqu'un de spirituel. Doit être connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ta vie que tu mènes qui va faire la différence avec les autres. Gloire à Jésus. Amen. 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 La vie que tu mènes va faire ta rencontre avec le Seigneur. Si tu vis une vie de sainteté, tu vis une vie de consécration, une vie qui glorifie Dieu. Amen. Ton adoration sera toujours comme un parfum qui monte au devant de Dieu. Alléluia, un parfum de bonne odeur. Amen. Amen. Donc, enlevons notre manière, c'est-à-dire le formalisme. On vient dans la maison de Dieu pour la forme, soit pour se faire voir des autres. Il faut que je lève la voix plus que les autres. Il faut que je commence par me traîner. Alléluia. Pour qu'on sache que j'adore Dieu. Oh, au fond, ce n'est pas ça. Et ça, le Seigneur nous appelle des personnes hypocrites. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu dois pratiquer la justice. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu dois pratiquer comment? La justice. La justice. Tu dois avoir la compassion dans le cœur pour ton frère, pour ta soeur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous dites à quelqu'un que le culte extérieur ne l'envoie pas Dieu. C'est le cœur que le Seigneur cherche. Il dit, vous regardez ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde. Vous regardez, pardon, ce qui frappe à l'apparence aux yeux, moi je regarde au cœur. Donc, le Seigneur regarde à ton cœur. Tu peux être belle, tu peux être beau, et puis le cœur peut ne pas être bon. Le cœur peut être noir. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Un autre point, nous rendons culte à Dieu en nous consacrant à lui. Romains 12, 1 nous dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant au Seigneur, ce qui sera un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu dois offrir ton cœur comme un sacrifice vivant. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller se jeter dans l'huile bouillante. Amen. Comme les disciples de Jésus. Ou bien il n'y a pas dit à quelqu'un aussi d'aller vouloir te crucifier à la croix. Alléluia. Offrir ton corps en sacrifice demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement, beaucoup de renoncement à certaines choses. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc il y a beaucoup de choses avec lesquelles tu dois couper définitivement. Si tu dois réellement te consacrer au Seigneur, ta vie d'hier qui ne glorifie pas le Seigneur, tu ne dois pas mener encore cette vie aujourd'hui. Alléluia. Ta vie doit être entièrement consacrée à Dieu. Il faut acclamer pour cela. Donc il n'y a pas de culte agréable au Seigneur sans la vie consacrée. Si ta vie n'est pas consacrée, tu n'es pas en train de rendre un culte agréable à Dieu. La Bible dit que notre temple est le corps du Saint-Esprit. Parce que tout ce qui est en toi, esprit et âme, doit glorifier comment? Le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans Deutéronome 6, 13, il y a des versions, on ne va pas lire seulement, je donne les références pour que vous puissiez vérifier. Le Seigneur nous dit que nous devons craindre son nom. Tu craindras le nom de l'Éternel. C'est important. Tu dois craindre le nom de l'Éternel. Dans le peuple, quelqu'un va prendre Matthieu 4, 10. Matthieu 4, 10. Matthieu chapitre 4, verset 10. Jésus dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges viennent auprès de Jésus. Et servit. Pour le servir. Pour le servir plutôt. Quelqu'un d'autre aussi a pris, on va lire encore. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Quelqu'un n'a pas une autre version. D'accord, on va lire encore Matthieu. Matthieu 4, 10. Matthieu chapitre 4, verset 10. La Bible déclare,
Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Le Seigneur dit quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Donc le diable il a voulu que le Seigneur se prosterne au-devant de lui. Quand tu vois le chapitre 4, on nous parle de la tentation du Seigneur. Il avait fini son moment de jeûne et le diable va venir le tenter. La Bible dit que l'esprit va le conduire dans le désert. Alléluia. Et par la suite, le diable va venir pour le tenter. Il va lui faire beaucoup de propositions. Et dernièrement, il va lui dire de se prosterner. Alléluia. Il disait même au Seigneur, il dit, tu vois tous ces royaumes, toutes ces choses, moi je vais te donner. Et le Seigneur dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Tu lui donneras gloire à lui seul. Alléluia. Donc ton adoration doit être partie à l'endroit de Dieu seul. Au-devant du Seigneur seul, tu dois te prosterner. Alléluia. Le diable ne va pas se prosterner devant Dieu. Amen. Je ne dis pas à quelqu'un de prendre forcément une position fixe pour adorer le Seigneur, mais il est toujours bon de se prosterner dans la présence de Dieu. Alléluia. Pendant que le grand Dieu, lui, il est assis sur son trône, il est bon que tu sois à genoux au-devant de lui, que tu te prosternes. Mais que tu sois arrêté, tenu debout aussi, ce n'est pas un souci. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et donc le Dieu va venir te faire des propositions. Je vais te donner toutes ces choses. Si tu te prosternes, ou bien tu veux la gloire, tu veux l'argent, il faut m'adorer, il faut refuser. Alléluia. Amen. Cette gloire-là est diabolique. Cet argent-là est satanique. Amen. Amen. Cette gloire ne vient pas de Dieu. Et le Seigneur te dit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul, tu lui donneras toute la gloire. Donc tu ne dois pas partager la gloire qui revient au Seigneur avec le diable, avec quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Tout l'honneur doit revenir à qui? Au Seigneur. Tu dois glorifier qui? Le Seigneur. Glorifier Dieu est plus une manière de le célébrer. Alléluia. Tu es en train de dire des paroles agréables que le Seigneur veut entendre. Alléluia. Amen. Donc glorifier Dieu est plus qu'une manière de célébrer un culte et de chanter des cantiques. Glorifier Dieu c'est plus que célébrer le culte et commencer par chanter des cantiques. Des personnes n'aiment pas l'adoration, des personnes aiment la louange. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Dieu sied dans la louange de son peuple. Amen. Mais Dieu aime les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est là même que la présence de Dieu se manifeste. Alléluia. Pendant la louange, par la grâce de Dieu, il y a des délivrances, il y a des guérisons. Alléluia. Mais pendant l'adoration, c'est-à-dire que la gloire de Dieu remplit tout le lieu. Alléluia. Au point où toi-même, tu n'es plus la même personne. Tu deviens une autre personne, une nouvelle personne. Alléluia. Et c'est une manière de vivre à son honneur en contribuant à un témoignage par rapport à l'évangile. Donc quand tu glorifies Dieu, tu es en train de proclamer l'évangile. Alléluia. Tu es en train de rendre témoignage à ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons glorifier Dieu, comme le dit 1 Corinthiens 6, 20. Amen. Amen. Philippiens 1, 20. Jean 15, 8. La Bible nous dit que le disciple doit glorifier Dieu par sa manière de vivre. Quelqu'un comprend? On va laisser la main si tu comprends. Amen. Tu t'assommets, tu te tiens debout. Alléluia. Quelqu'un doit glorifier Dieu. En tant que disciple, tu dois glorifier le Seigneur par ta manière de vivre. Amen. Amen. Tu dois glorifier Dieu comment? Par ta manière de vivre. Donc si tu vis mal, tu n'es pas en train de glorifier le Seigneur, c'est le contraire. Alléluia. Amen. Jean 17, 10, tu dois glorifier Dieu par Christ qui est en nous. Quand tu as accepté Jésus, il vient habiter en toi. C'est ça, non? Jésus en toi. Et il te donne son esprit demeure avec toi et son esprit en toi. Alléluia. Amen. Donc tu dois accepter de faire vivre Christ en toi. Il faut te laisser briser par le Seigneur. Le Seigneur doit enlever en toi le moi. Amen. Ton ego là doit être brisé. Toutes les fois où tu vas te mettre en colère, il y a quelque chose qui n'est pas encore brisé. Toutes les fois où tu vas répondre aux provocations, quelque chose n'est pas encore brisé. Dans la Bible de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Quand Christ en toi, quelque
chose doit changer. La nature d'hier, il dit que hier nous vivons comme le train de ce monde, le train de l'air. Et donc si tu es en Christ et qu'il y a cette même nature, amen, adamique là encore à toi pécheresse, c'est que tu n'es pas encore en train de glorifier Dieu. Tu n'es pas encore en train de glorifier le Seigneur. Alléluia. Donc tu dois comment bien te comporter en tant que chrétien. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend de ce que je dis? Donc tu dois glorifier Dieu également pour ce qu'il fait pour nous. Nous allons lire Daniel 2, 23. Daniel 2, 23. Quelqu'un a vu faire la lecture? Daniel 2, 23. Daniel 2, verset 23. Que j'ai dit. Dieu de mes pères. Dieu de mes pères. Je te glorifie et je te loue. Je te glorifie et je te loue. De ce que tu m'as donné la sagesse et la force. De ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Quelqu'un comprend? Daniel est en train de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour lui. Parce qu'il lui a donné la sagesse et la force. Quand vous allez comprendre. Et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Il a révélé le secret du roi. Alléluia. À Daniel. Daniel était un homme qui avait beaucoup de songes. Daniel était quelqu'un qui interprétait les rêves et les songes. Alléluia. À qui Dieu avait donné cette sagesse-là. Et il est en train de glorifier Dieu de ce que le Seigneur lui a révélé le secret du roi. Gloire à Jésus. Amen. Et nous devons glorifier le Seigneur également pour ses miracles. Luc 17, 15. Matthieu 9, 8. Nous allons voir beaucoup de miracles que le Seigneur a fait là-bas. Nous glorifions Dieu également pour son secours. 2 Corinthiens 9, 13. Et le verset 12. Voilà, 12 à 13 si vous voulez. Nous glorifions Dieu par notre bouche et toute l'assemblée ensemble. Amen. Romains 15, versets 5 à 6. Alléluia. Amen. Donc nous tous ensemble ici réunis, nous élevons nos voix ensemble pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un est présent ce matin? Amen. Acclame, 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 acclame. C'est trop froid ce matin. Alléluia. Malachie 2, 2. Malachie chapitre 2, verset 2. Je lis Malachie, Ancien Testament, Malachie 2, chapitre 2. Il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Donc le Seigneur est en train de... Amen. Il est en train de reprocher à cette personne de ne pas donner gloire à son nom. Dans toutes les fois que le Seigneur fait quelque chose de grand, il opère un miracle, il faut lui donner gloire. Amen. Je vois des personnes donner gloire à la gloire qui doit revenir au Seigneur, au diable. On voit hier que le Seigneur a guéri les malades. Amen. Les morts ressuscités. Les paralytiques ont marché. La femme qui était courbée s'est redressée. Gloire à Jésus. L'aveugle a retrouvé la vue. Mais aujourd'hui, quand un homme de Dieu va commencer par faire ce genre de miracle, ils attribuent la gloire qui doit revenir au Seigneur, au diable. Pour dire que ce n'est pas Dieu qui est en train d'utiliser l'homme de Dieu. Il allait certainement au Ghana. Amen. Il allait soit sucer les mamelles d'une femme. Ou bien il allait faire laver son visage pour voir. Alors la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons. Ils boiront quelques breuvages mortels. Hein? On n'a pas dit qu'il faut tenter Dieu, il faut aller. On dit que ça, il y a 3 ans, il faut t'asseoir, tu vas boire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc comment on peut attribuer la gloire qui revient à Dieu, au diable? Amen.
Dieu et le diable ne sont pas pareils. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de comparaison à faire. Le Seigneur est authentique. Dis le Seigneur authentique. Le Seigneur authentique. Le Seigneur authentique. C'est le miracle authentique. Alléluia. Quand il t'a guéri, c'est fini. Ça ne va plus revenir. Alléluia. Jean 16, 13 à 14 nous dit que le Saint-Esprit lui-même est en train de glorifier Christ. Amen. Donc nous devons être dans la joie, dans l'allégresse, pour toujours donner gloire au Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons honorer Dieu également par le moyen de nos offrandes. Proverbe 3, 9, 10. L'offrande est un acte de foi. Ceux qui donnent, réveillez-vous. Celui qui donne croit que Dieu peut pouvoir ensuite à ses besoins. Alléluia. C'est que tu es en train d'honorer Dieu en donnant ton offrande et en payant ta dîme. Amen. Et tu le fais dans l'amour, parce que l'offrande est un acte d'amour. C'est dans l'amour que tu viens, tu apportes au Seigneur. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. C'est un jeu de générosité que tu montres envers Dieu. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas venir donner mon argent à l'homme de Dieu, il va prendre pour se saper, il va prendre pour s'habiller. L'homme de Dieu a été établi par Dieu. Amen. Quand tu donnes ton argent à l'homme de Dieu, c'est Dieu qui le reçoit et tu es béni. J'aime les anglophones parce qu'ils sont trop violents dans ça. Amen. Si tu savais ce que le donner même, là, quand tu le donnes, là, si tu savais ce que ça veut dire, tu allais courir tous les jours pour donner même un verre d'eau à un homme de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, celui qui donne le Seigneur qui verre d'eau à mon serviteur, il va recevoir en tout cas beaucoup de bénédictions. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas dire, ah, mon argent, l'homme de Dieu, on se servir, on va faire ceci. C'est toi-même ta bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, donner au Seigneur dépend de toi-même ta responsabilité. Alléluia. Il faut honorer le Seigneur en donnant ton offrande, en payant ta dîme. C'est important. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et quand tu prends le livre d'Exode 22, 29, 30, le Seigneur nous parle également des prémices. Les prémices, c'était les premiers fruits de la terre. Quand tu as récolté, c'est-à-dire que tu n'as même pas encore vendu. Tu prends, tu t'en vas et tu donnes. C'est l'offrande qu'Abel a fait à l'Éternel. Caïn, poussé par la jalousie, va finalement le tuer. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu as un travail, le premier salaire, si tu es vraiment violent, tu ne bouffes même pas, tu n'enlèves pas 5 francs dedans. Et tu viens en tant que prémisse, tu dis Seigneur, moi je te donne mon premier salaire. Le reste, le Seigneur s'en occupe. Alléluia. Il sait comment est-ce que tu vas manger, comment est-ce que tu vas vivre. Mais ça, il dit si tu es vraiment violent, si tu es trop fâché, alléluia. Amen. Que Dieu me donne la force de faire. Moi-même, je vais faire. Je n'ai pas encore fait jusque-là. Et il disait, il faut que je le fasse. Parce que mon premier salaire que je devais recevoir, moi, je devais donner au Seigneur. Mais je n'ai pas fait. Mais je prie que Dieu me donne le courage de le faire. Parce que je sais que quand je vais le faire, il y aura des blocages terribles. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des hypocrites qui commencent à honorer le Seigneur de par les lèvres que toi aussi tu vas te retenir d'honorer le Seigneur. Alléluia. Tous ne sont pas des hypocrites. Tous ne sont pas pécheurs. Tous ne sont pas méchants. Alléluia. Tous ne sont pas rebelles. S'il y a des rebelles, il y en a qui sont humbles. S'il y a des orgueilleux, il y en a quand même qui pratiquent la justice, qui sont humbles. Alléluia. Amen. Donc pendant que le Seigneur parle des hypocrites qui sont dans sa présence, en train de l'honorer de leurs lèvres, pourtant leur cœur est éloigné de lui, toi en tant que véritable chrétien, en tant que vrai adorateur, ne te retiens pas d'adorer le Seigneur. Alléluia. En esprit et en vérité certainement. Amen. 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 Acclame le Seigneur pour cela. Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Tu dois louer le Seigneur. Tu dois l'honorer. Alléluia. Tu dois lui donner le fruit de tes lèvres par ta parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Le Saint-Esprit va nous aider. Et Dieu va honorer ceux qui l'honorent réellement. Ceux qui l'honorent véritablement, Dieu va vous honorer. Dans 1 Samuel 2, verset 23, le Seigneur dit, j'honore ceux qui m'honorent. Si tu prends soin d'honorer le Seigneur, il va t'honorer en retour. Amen.
Gloire à Jésus. Tu dois honorer Dieu par une vie d'obéissance et de sanctification. Dans le livre de Hébreux 1,16, il dit, vous serez saints plus que moi-même, je suis saint. Donc s'il y a une vie de sainteté qui n'est pas encore dans ta vie, il faut commencer par réclamer cela. Dieu n'a qu'à t'aider. Alléluia. Il dit, vous serez saints plus que moi-même, je suis saint. Dieu est saint. En Dieu, il n'y a rien de souillé. En Jésus-Christ, il n'y a rien d'impur. Alléluia. Donc si tes mains ont touché des choses impures, il faut demander pardon au Seigneur. Si ta vie ne glorifie pas le Seigneur, il faut lui demander pardon. Alléluia. Et vivre la vie de sainteté. Gloire à Jésus. Amen. On disait que la sainteté, ce n'est pas forcément s'abstenir de rapports sexuels. Ça englobe tout. Même tes paroles même doivent sanctifier ta bouche. C'est-à-dire que les paroles que tu fais sortir à l'endroit de ton prochain, de ton frère, tu dois véritablement les contrôler. Alléluia. Ne pas prononcer des paroles agressives, ne pas être agressif. Amen. Pendant que l'autre est en train de te parler avec amour, ce qui sort de ta bouche là, c'est des paroles blessantes, des paroles agressives. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans Hébreux 12,14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle lui ne verra Dieu. Alléluia. Toi, en tant que converti, chrétien, croyant, tu dois vivre en cohérence avec comment la parole de Dieu, avec la foi que tu manifestes. Cette foi que tu es en train de proclamer devant tous les hommes, que moi j'ai la foi au Seigneur, tu dois vivre en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois honorer Dieu également en croyant en son Fils. Gloire à Jésus. Tu dois honorer le Seigneur en croyant en son Fils. Les personnes disent qu'ils savent que Dieu existe, mais ils renient complètement l'existence du Fils, du Seigneur. Et ils disent même que le Seigneur n'est pas Dieu. Alléluia. Ils disent qu'il y a un Dieu, ils savent qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais ils ne reconnaissent pas Jésus. Amen. Donc tu dois honorer Dieu en croyant en son Fils. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Tu dois croire comment? En le Fils, dans le Fils. Et le Seigneur te dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, n'est-ce pas? Il faut acclamer pour cette parole. Si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Donc tu laisses le Fils et toi tu vas aller directement au Père. Il dit, tu dois passer par lui. Alléluia. Étant lui-même Dieu. Parce que homme fait chair sur la terre. Alléluia. 100% Dieu, 100% homme. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. La parole fait du bien à quelqu'un. La parole fait du bien à quelqu'un. Alors tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Puis démontrer ton amour jour après jour. Comment est-ce que tu l'aimes? Amen. La Bible dit que de 24 vieillards dans les cieux se prosternent au devant du Seigneur et disent qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint, 3 fois saint. Même les 24 vieillards dans les cieux, alléluia, disent que le Seigneur est saint, qu'il est saint. Alléluia. Et toi, tu as été créé comment? À l'image de qui? Tu as été créé, je n'entends pas chrétien. À l'image de Dieu. Tu as été créé comment? À l'image de Dieu. Oh, mais tu n'es pas fier de ça ou bien? Tu n'es pas fier de ça. Tu n'as pas été créé à l'image de Dieu. Oh, mais il y a peur, hein, ce peuple-là. Tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous croyons que Jésus-Christ est venu sur cette terre en tant que serviteur. Amen. Et en tant que serviteur, il allait jusqu'au bout de sa mission. Alléluia. Il rendait grâce. Il glorifiait le nom de Dieu. Partout où il passait, il ne donnait pas la gloire qui devait revenir à Dieu, à un homme quelconque. Alléluia. Il disait toujours, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché cela aux hommes et tu m'as fait connaître ces choses. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Alléluia. Amen. Amen.
Et nous voyons que le service du Seigneur a été sans reproche. Jésus a été glorifié par tous. Dans Luc 4,15, on peut voir cela. Il a été glorifié par tous. Amen. Gloire à Jésus. Et on voit que pendant qu'il est en train de servir, le premier miracle du Seigneur, c'était quoi? Le premier miracle. Oui. Le premier miracle, il va transformer l'eau en vin. Donc le service de Dieu va susciter la foi chez les uns et les autres. Alléluia. Tu n'étais pas si ou bien ma fille. Jean 2, le verset 11, nous dit que le Seigneur a changé l'eau en vin. Et c'était le premier miracle du Seigneur. Amen. Donc le miracle que le Seigneur va opérer ici va susciter la foi de beaucoup de personnes. Alléluia. Quand il a changé l'eau en vin, eux-mêmes étaient stupéfaits. Il dit, mais tout homme donne le bon vin avant le mauvais. Toi, vous envoyez le mauvais, puis après, alléluia. Amen. C'est que vous gardez le bon, vous donnez le mauvais. Quand ils sont enivrés, maintenant, vous envoyez le bon. Alléluia. L'eau a été changée en vin. Miracle authentique. Amen. Alléluia. C'est authentique, c'est pas à peu près. Donc, dans les copies, là, il y a les originaux et il y a les photocopies. Il ne faut pas, ils vont donner la gloire qui doit revenir à mon Dieu, au diable. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il n'y a pas de match. Alléluia. Il n'y a pas de match. Tu dois te prosterner au devant de Jésus-Christ, lui donner la gloire à lui seul. Alléluia. Le Seigneur glorifiait toujours le Père, comme je disais, vous allez voir ça dans Matthieu 9, 8. Je vous donne les versets, s'il vous plaît, quand vous partez à la maison, méditez. Alléluia. Le Seigneur disait également qu'il passe la gloire des hommes. Jean 5, 41. La gloire du Seigneur ne venait pas des hommes. Alléluia. Donc le service du Seigneur ne consistait pas à rechercher la gloire des hommes, mais plutôt la gloire de Dieu. Matthieu 9, 8. Quelqu'un a demandé, voilà Matthieu 9, 8. Jean 5, 41. Le Seigneur disait qu'il ne tire pas sa gloire des hommes. Amen. Mais de Dieu. Le Seigneur ne recherchait pas sa propre gloire. Il ne cherchait pas sa propre gloire. Alléluia. Dans Jean 8, c'est quand vous allez voir cela. Et le service du Seigneur allait jusqu'au bout. Oui, fils, folie. Matthieu chapitre 9. Tu veux lire 9, oui, d'accord.